Donc, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأزواج محمد وأولاد محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة. قارئ mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes connaissances, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah se choisit qui est accordé de bienvenue dans le monde Muharram, la de Tawfiq, qui va nous ibadah, ma dua, ma mosaïque, ma leçon que nous apprenons, Allah de Tawfiq, Allah de Tawfiq, qui chaque présence qui nous fait aider dans sa majalis, Allah fait un source de rahmat pour nous et pour nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous profite sa l'occasion ce soir de faire droit qui Allah au nom de ma grande monde, Allah laisse un rahmat dans le kabal, Allah laisse un nour dans le kabal, même celui qui veut nous sa principe, sa l'éducation, sa formation, qui quand le moment Muharram rentrer, ne pas plier l'histoire. De ma grande monde, de ma gandi, de ma nana, dada, nana, nani, attrape la main, qui aujourd'hui, ou attrape la nos enfants, permet de la matrice. Mais ma zimzeux dans le courant ce soir, qu'elle avait son trace, rahmat nos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne de la péché que je faire. Allah subhanahu wa ta'ala fait une vie pour nos musulmans et fait l'intégral pour nos musulmans. Amin. On a fait ce soir, nous allons prendre un petit peu un personnage qui peut-être jamais m'entendait ou certains qui n'en a pas de doute dans la tête. Si je me pose une question ce soir, d'ailleurs on me pose une question. Le Islam m'a dit on me pose une question, on va me poser. Donc ce soir on me pose une question. Si je dis comme ça, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala comme frère-il. Combien 5 6 4 donne-moi tous les 4 autres. 4 vous étiez à 4 frères. Donne-moi tous les 4 frères de nous. L'imam Hussein, radhiyallahu ta'ala, combien de sont-ils? On va le faire ce soir d'en prendre un petit peu. Quand le cause Sayyidina Ali, comme petit maintenant, on dit cause, on raconte tout ça, vendredi, non, lundi, on dit comme ça, qui Sayyidina Ali, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc on comprend en vie de majlis, c'est pas que vous rentrez ou assistez ou dans l'histoire ou à la case, masha'Allah, le haram c'est 10 jours, après terminé. Muharram, c'est un réveil spirituel. Muharram, c'est un ressourcement à l'intérieur par rapport à l'histoire. Quand Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala fait l'intégral, le guide de Lyon, le shahid, qui m'a une parole qui peut sortir de la bouche musulmane, maintenant qui peut curser, maintenant qui peut donner malédiction. Ali radhiyallahu ta'ala, zad de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, papa de l'imam Hassan, de l'imam Hussein, de Zaynab. C'est même Sayyidina Ali, dans l'histoire de l'invention, comme Allah pour ce nom, Allah donne malédiction. Et pour nous comprendre ce hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un mu'min sur identité, un croyant sur identité, c'est celui qui fait muhabbat avec Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. De nos jours, il est bien facile pour faire muhabbat avec Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Dans ça l'époque, quand on peut donner malédiction, quand on peut citer le nom de Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, Allah de nous dit radhiyallahu ta'ala Allah est satisfait avec lui. Maintenant tu peux donner malédiction dans sa zamana, dans sa maman. Et les enfants vont montrer quelle qualité nous comptons sur papa.
L'imam Hussein, radiallahu ta'ala, demain quand vous venez, vous pose question. Al qui était parmi ceux enfants, là, comme il y a un garçon, al qui était qui nous les donne. Parmi ce garçon qui l'a gagné, al qui était non qui lui donne ce garçon. Quand le monde, dans sa zamana, critique ce papa, al qui était comment il applique le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, le jeune qui est ici. Madame, celui qui fait déclarer, celui qui est dans le nom de Ali, celui qui appelle Ali, Allah fait de lui un très grand nom. Aux parents, il choisit un très grand nom, au nom, ça nom-là. Très souvent, de cause, ici à l'île Maurice, nous dit Alhamdulillah, musulman à l'île Maurice, c'est autre chose. Oh, mon frère, il ne faut pas mettre sa qualité fakal. Moi, je me connais dans Londres, en Angleterre, où je prends nos enfants, je t'ai fait oiseau, comment dire. Parce qu'ils sont, qui fait compris aux enfants, quand il y a Coran, fait oiseau, quand faire namaz, fait oiseau, quand faire droit, fait oiseau, avant de dormir, fait oiseau. Mais avant de prendre nos enfants, on va crier, pour faire oiseau. Les diaos, ils ne vont pas faire oiseau, la cause, je vais crier aux enfants. Je vais faire oiseau parce que dans nos enfants, ce nom est Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Chacun lui montrer Muhammad dans la communauté envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et envers la famille d'une manière que juste un quelqu'un qui pense avec ce légué qui vous capable de comprendre qu'appelle Muhammad. Et c'est ça, on en prend un petit peu. Le bilan pour raconter un petit peu l'imam Hussein radiyallahu ta'ala, il fait sortir l'imam Muslim bin Aqil radiyallahu ta'ala, tous des apprenés aujourd'hui n'en prennent. Jafar al-Tayyar, Allah, qui s'en a ça? Qui s'en a ça du même cité là? Ça nous rend des attendus? Qui s'en a ça du même là? Quand vous ouvrez l'histoire, vous trouvez qui c'est le frère de Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali, dit quatrième garçon, Lili, dit troisième garçon. C'est un nom qui veut dire en arabe qui veut dire Jafar, c'était ce nom. Là, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs noms. Il était là. Par exemple, Abu Masaki, papa, Abu Masaki, papa de celui qui typait et bandi ou misère, tellement les typés donnés. On prend un petit peu ça quand on dit là, qui est donné. Ce nom veut dire The Flying Jafar, Jafar qui a envolé. Vaguement de par story, on prend un petit peu de l'histoire, on est capable de comprendre. Arrive un moment, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand dans Makkatul Mukarrama, où prêche l'islam finit bien difficile. Il y a une difficulté. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit à Sayyidina Jafar, radiyallahu ta'ala, l'imam Jafar al-Sadiq, ça c'est autre chose. Parce que Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, ce frère, il dit, oh Jafar, musulmans, il y a à peu près une trentaine, 70 musulmans comme ça. Des situations bien difficiles ici. Prends-les, allez dans l'Éthiopie là-bas. Les bons, vous connaissez l'histoire, vous posez une question. Pas mal d'enfants, mais mal grandi. Ben, musulmans en Afrique, comment appeler? Mon bon frère, premier verset qui est révélé, c'est quoi? Qui veut dire? Quand on dit lié à 5 versets qu'il récitait, qu'il révélait à l'humanité en premier, une intervention trappe-plume. Une intervention à l'homme, n'est-ce pas? Toute la communauté qui est là, il trappe-plume, à l'exception des musulmans. Musulmans là disent non, moi, je suis là juste pour prendre din, mais din c'est un trappe-plume. Din c'est un intellectuel. Din c'est on prend lire. Juif, il comprend l'importance de la lecture, de l'éducation et de plume. Tout qui se trouve ici, là, au point de Timoun, vous mettez devant ici. 90 choses qu'il y a sur lui, juif finalement. Ou code, ATM qui est là, ou débit code, ou code crédit, inventé par qui? Ça plus qu'il y a là-dedans, inventé par qui? Ou téléphone qui est là, inventé par qui? Ou montre, ou PPT, inventé par qui? Ou pantalon qui est là, inventé par qui? Comment finir inventé? Vous pouvez faire live, n'est-ce pas? La technologie, networking, inventée par qui?
Nul loi avec la science. Alors que le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient montrer acquérir connaissance. Les bons pour connaître, premier docteur, ou bien qu'on appelle premier instrument qui vous fait l'opération, inventé par qui? Les musulmans, tout ça. En Égypte. Premier hôpital, c'est qu'on appelle un neurone qui est dans la tête. Vous connaissez la veine, et il y a un courant qui passe dans la tête, n'est-ce pas? Premier l'opération, premier l'hôpital qui étudiait les neurones, qui étudiait comment comprendre la veine qui est dans la tête. En Égypte musulman. Premier instrument qui utilisait pour faire l'opération, inventé par qui? Musulmans. Et ça finit amélioré par qui? Les juifs. Parce que nous, générations, et générations un petit peu en arrière, nous délaissons la connaissance. C'est ça le problème aujourd'hui. On prend l'histoire, mais ça va à Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. Que tu me connais, n'est-ce pas? Dis-moi une faculté académique de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. C'est bon? Il est un très grand mathématicien. On va l'en prendre. Placement des étoiles, mouvement de ma planète, puis être approfondi par qui? Les musulmans. À tel point qu'il va dire l'histoire faire mention. Si musulmans se livrent, pas t'y perdre. Si musulmans se livrent, pas t'y être brûlé, pas t'y être jeté pour faire un pont, alors musulmans t'y pour voyager dans l'espace. Imaginez le bandit qui connaissance c'est là. De cause avion, n'est-ce pas? De cause avion. Premier prototype d'un avion, inventé par qui? Inventé par qui? Oh, musulmans, que pour l'histoire. Et là, aujourd'hui, je me pose la question. L'île Maurice se trouve dans l'Afrique, n'est-ce pas? Donc, nous sommes des musulmans africains, n'est-ce pas? Les musulmans africains, comment connus dans l'histoire? Les musulmans de Alia Kawalaka, Dr. Tisserita, GBT, pour toutes les affaires, Alia les musulmans d'Afrique sont reconnus comment? Nous reconnus comme les musulmans de Jafar, radiyallahu ta'ala. Comment nous reconnus? Les musulmans de Jafar. Pourquoi les musulmans de Jafar? Pourquoi? C'est l'islam qui est né. Qui nous pose la question, mais les Éthiopiens, même celui qui reste dans Nigeria, même celui qui reste dans Ghana, même celui qui reste pas là-bas, comment se fait-il cette misère, mais je traduis le Coran? Comment se fait-il le Coran a même peinant? Ce qui fait dans le bout de Dibo, je mémoriser. Mais malgré qu'il cette misère, peinant manger, qui fait Allah mettre le baraka là-bas? Parce que ça, l'islam, il est introduit là-bas, il est emmené par Sayyidina Jafar, radiyallahu ta'ala, on prend ce soir. Sayyidina Jafar, comme musulman, il y a un problème, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et tu sais qu'on a dit, oulala, des livres d'histoire, Al-Bidaya wa Nihaya et Al-Kamil fi Tarikh, par Allama ibn Athir, radiyallahu ta'ala. Tout va celui qui peut écouter moi, il ne faut pas qu'il plus tard, quand on peut raconter ça, peut-être des mots, nous dire, Hafiz Efan, il dit, donc on peut maintenant, de nous livres là, allez à lire. Vous connaissez un peu de conseils qui me donner avant de commencer à causer, vous connaissez également, malgré qu'il moi, vous pouvez montrer toi. Aussi longtemps que toi, avec de lisier et avec de l'armée de pas toute sa bonne page là, jamais te raconte. Oui, vous pouvez dire où, de nous livres là, allez à lire. Quand on peut raconter avec une bonne famille, c'est une chose. Mais si arrivé à l'âge de tawfiq pour faire droit, ben celui qui peut écouter, même soit à l'âge de tawfiq, nous écoutons. Parce que vis-à-vis les jeunes pour causer. Mais avant de causer, pas juste prendre une vidéo sur YouTube ou guetter ou venir par comparer. À lire dans le livre. Faire mention, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit au Jafar, mais il y a un problème, il y a un problème dans Makkatul Mukarrama. Alors, ce qu'il faut faire, prends, ça va le musulman qui est là, persécution ici. Alors prends-les, allez dans l'Éthiopie, me dire qu'il là-bas et là, elle les rois. Me dire, nous étant vraiment limités, pour pas prendre un grand détail, juste pour que comprends la vie d'un grand Sahabi Rasoul, qui peut-être certainement la première fois le pétali, alors qu'il est connecté avec sa image qui nous est dans nous là. Allez là-bas, me dire que ça, les rois là,
ils suivent l'enseignement de Isa alayhi salam et dit quelqu'un qui fait justice. Allez à la mort d'Éthiopie. En délégation, ils sont dit, regardez, va mettre quoi? Va courage. Quand je peux dire, là-bas, la zone Salérois, je n'avais une délégation de ci. Alors, premier, pour faire la 6 années. Quand maintenant, il rentrait, je rentre avec beaucoup de cadeaux, pierres précieuses et tout. Je les rois. Je veux dire, les rois nous sont sortis depuis le péninsule de l'Arabie Saoudite, depuis Quraysh. Alors, nous faisons 3 qui est là, quelqu'un, un groupe de monde qui vous venir, je leader de Jafar, je vais foutre des autres. Je naturel, je invente une nouvelle religion et je travaille comme passé et n'a problème. Comme je passé, je terrorise du monde, ça groupe, sa délégation courage, et cause beaucoup de mensonges et beaucoup de négativité concernant sa groupe musulman qui périt. Je dis, les rois de la Médina, pour faire cadeau, le de toi cadeau. Et elle dit, dans 5 amants, quand on peut rentrer par zone les rois, signe de respect, c'est offert, surtout, offert, sajda. Vous versez au prosterné. Alors, je prosterné, je donne pas de cadeau. Je dis, les rois, une question nous demande où, nous peut dire où pas pour nous. Fais attention avec sa vanne du monde, parce qu'ils sont vraiment dangereux. Je travaille même pour amener des accords dans la société. Et je l'en ai. Après quelques moments, après quelques temps, Jafar, même Jafar est rentré avec quelques musulmans. Il est rentré avec ce soldat. Effectivement, pour le Rasoul, alayhi salam, il dit c'était un élément qui est juste. Il dit, oh, moment de soldat, nous interdisons pour interdire ça va dire, nous n'avons pas rentré. Nous envisageons. Pourquoi? Parce que nous, l'enseignement, ça. Quand connaissance est unie de plein de côtés, concernant 2 parties, nous écoutons partie A et nous écoutons le classique qui peut dire. Effectivement, ce jugement c'était pareil quand le Rasoul alayhi salatu wa salam vient dire. Donc, il y a accueilli l'imam Jafar, on aurait dit, Jafar as-Sadiq, on va appeler Jafar al-Tayyar, the flying Jafar. Quand il est rentré, pendant qu'il est soupe, ma ministre, ma gouverneur qui est là, je dis, avait vraiment, c'est la délégation, c'était qu'aux Américains, c'est Jafar qui a dit vraiment les faits, vient devant les rois, mais il n'est pas prosterné. Alors la grosse question, il y a voyageur qui vient, mais je ne pas connais, quand il vient d'un château, je viens devant les rois, ils sont prosternés, signe de respect. Allah, Ibn Jafar, Sayyidina Jafar, radiyallahu ta'ala, il dit, nous réalisons. Sa prophète qui appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il dit à sa front qui lui est nommé. Sa front lui appartenir juste à Allah. Nous prosterner, oui, mais sa prosternation juste pour Allah. Oh, mon frère, plus grand dôle qui est capable de faire, c'est pour prendre sa front, pour prendre sa léguerre, ou de lui à une autre, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui, plus grand bassesse qui a tombé, et la communauté musulmane a une partie là-dedans, malheureusement, vite fait et on peut gagner blâme. On trouve une jeune, on trouve une madame, quand il y a une place que tu visais faire Fatiha, tu visais faire le Coran, je vais prosterner devant Kaaba, je vais dans le monde, peine à droit. Au front, imagine-nous, oh mon frère, si juste si tu comprends l'hikmah qu'il y a là-dedans, ça front, il prosterne juste pour Rabbul Alamin. Tout quelque chose qui passait à l'intérieur, tout quelque chose, le stress. Quand le stress commençait, là où la tête et là où les cœurs. Nous, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, sa front et sa léguerre, qui pose le musalla devant Rabbul Alamin, pour sa qualité banda, il stresse aller par barakat dhikrullah. Coran al-Karim clair là-dessus, par barakat. Vous avez dit, vous donnez un remède, ou qui prend toutes sortes de qualités comprimées pour gagner tranquillité, ou qui prend toutes sortes de qualités comprimées pour gagner dormir, ou qui prend toutes sortes de qualités médicaments, ou qui est capable de gagner un métier. Coran al-Karim dit, ala bi dhikrillah. Fais attention, certainement, dans le rappel de Rabbul Alamin,
Allah a sa tranquillité dans sa léguée là. Ou qui dit, on peut la tranquillité dans la vie. Ou qui dit, on peut la tranquillité dans la case. Ou qui dit, on peut la tranquillité avec les enfants. Et un zikr. Combien parmi nous fait un zikr? Et quand on peut dire faire un zikr, Allah, nous zikr c'est quoi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Non. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dire, causer, faire ou la bouche vibrer. Pourquoi? Sa vibration qui est là quand on peut dire la ilaha illallah, ça même qu'avait de réveiller dans le cœur. Sa vibration, il amène tasalli, il amène sakina, il amène la paix dans le cœur. Bref, quand il rentre dans le château, il dit au Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, montrez-nous ferons de l'équerre appartenir à Allah, mais nous faisons salam. Nous demandons qu'Allah nous la paix au toi. Alors ça, imam, ça les rend étonnés. Et il dit, mais cette religion, qui lui enseigne comme ça? Explique-moi un petit peu sa religion, qui lui partage. Allah, imaginons. Sayyidina Ja'far radiyallahu ta'ala doit prendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous recevait le Coran al-Karim. Il récite Surah Maryam. Il récite Surah Maryam dans le château. L'histoire fait mention, ce château-là peut résonner. À tel point, en prenant l'histoire d'un jeune qui l'a, ça les rois dire, même iman, même croyance, qui se énale Maryam radiyallahu ta'ala, même croyance, même respect, même muhabbat qui se énale pour Isa alayhi salam, de Moleke, c'est pareil. Vous connaissez qu'il dit, il dit par responsabilité. Par responsabilité qu'il y a un peuple à diriger. Il y a un peuple à guider. Il y a un peuple sur responsabilité de mon armée. Mon peuple est capable de voyager par le jeune sa prophète qui je dis avec Muhammad. Si vous avez l'occasion, moi dans ma vie, dans mon awara, vous soyez ce saval, ce tambal Mubarak comme signe de respect. Elle les voit de ça. Elle les voit de ça, le roi. Quand il récite Surah Maryam, il comprend qu'il acquit l'honneur. Mais il n'y a personne parmi nous, qui est musulman, qui est vraiment un croyant. Si ce n'est comme il donne le nom de Issa, il dit, il n'y a aucun catholique, il n'y a aucun créole, il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucun qui suit Issa alayhi salam, qui après Issa, comment je dois dire Jésus, je dis paix à son pédant. Nous, musulmans, nous gagnons ça l'autre. Qui, ô musulmans, nous, ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, mais quand nous donnons le nom de Isa, ou Bizadi alayhi salam. Quand il est ça choqué, ce réponse qu'il lui donnait, c'est si vous gagnez juste l'occasion, moi, vous seriez, moi, vous venez quelqu'un qui seriez, je tiens pas de sa prophète qui l'a envoyé. L'histoire vraiment très longue, mon frère d'ailleurs, juste pour que vous connaissiez. Qui était le Sahabi Rasoul, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, ce travail c'était quoi? Soyez temple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà de Tawfiq nous explique la vie de Sahabi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ja'far al-Tayyar, il reste à peu près 12 ans dans l'Afrique. Il grandit, il a 3 enfants, etc., etc. Après 12 bonnes années, il retourne dans la ville de Madinatul Munawwara. On a un petit peu vite, juste quelque chose qu'ils avaient entendu, on parle ce soir. Quand il est retourné, c'est un jour qu'il rentre dans Madinatul Munawwara, c'est un jour la même musulman finit faire victoire dans la guerre qui appelle la guerre de Khaybar. C'est la Ali radiyallahu ta'ala qui dit un apôtre, quand il ça, combien de personnes? 40 personnes qui soulèvent sa place. Quand il fait victoire, en même temps, c'est lui le Ja'far radiyallahu ta'ala qui est rentré. Là, sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait rentrer, il dit, oh Ja'far, un jour qui me vraiment content, qui est plus vraiment content, sa victoire-là ou bientôt l'arrivée, l'histoire fait mention. Allah sur Rasoul sallallahu pour montrer sa muhabbat, sa proximité qui tient là. Il attrape Sayyidina Ja'far sur la joue. Et il y a un bracelet entre des sourcils là. Le second, il y a un bracelet ici. Bien content qu'il est retourné. Et quand il est retourné,
un petit peu vite. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une deuxième bataille, et dans sa deuxième bataille-là, il n'est pas pour retourner. Avant d'y aller, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme mon frère, quand on a ouvert l'émission, vous trouvez, ça la guerre-là passe dans la Jordanie. Quand vous étudiez un petit peu la Jordanie ici, Madinatul Munawwara là. Bon, raconte tout ça pour comprendre ce que vous pourrez faire comprendre. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pour les musulmans, vous pouvez donner par avion à quelqu'un. Si arrivé à quelqu'un qui dunya, deuxième dimanche qui vous gagne par avion, Jafar. Si arrivé Jafar qui dunya, pour le troisième dimanche qui se donne par avion. Si lui quitte dunya, alors les Allah je choisis un parmi eux-mêmes, je donne par avion de dire à l'islam. Il y a à peu près 3000 musulmans qui sont allés, puis la guerre contre 100 000 non-musulmans. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans Madinatul Munawwara au Mimbar. En France, ça vous fait bien un jeune. Dans Madinatul Munawwara au Mimbar, mon sahaba grand dire Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dresse lui, il dit oh mon sahaba grand, me trouve pas vieux dans un tel salamé. Oh mon sahaba grand, il est shahid. Ou imaginez-nous, Masjid Nabawi, dans Mimbar, la Jordanie là-bas, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut décrire ce qui est arrivé. Même Sahaba Ikram dit, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut décrire ce qui est arrivé. Il dit, oh ben Sahaba Ikram, la cause des temps, pour faire vraiment très vite, il dit, oh ben Sahaba Ikram, pavions bin dans la main de Sayyiduna Jafar radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, continuez écouter. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur la voie changée. Il dit aux musulmans, Sayyiduna Jafar sur un côté la main finale, il peut attraper dans la main gauche. Il dit, il peut la guerre comme un lion pour défendre dans l'islam. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue. Il dit aux sahaba ikram, Sayyiduna Jafar sur la main gauche, si maintenant il coupe. Il dit, oh sahaba ikram, mon Petrouf Sayyiduna Jafar qui attrape drapeau de din à l'islam entre ce licou et ce l'estomac. Il fait aller comme ça. Il y a un sahaba drapeau qui bougeait avec la troisième témoin. Sayyiduna Jafar qui est shahid. Dans Masjid Nabawi, l'eau Mimbar, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam expliquait ce qui est arrivé dans la Jordanie. Elle dit, troisième personne dans le cycle d'Iqtiqal, maintenant parvions dans tel dimanche solamé, Foulan ibn Foulan, assistez Allah musulman pour faire victoire. Comment il finit de ça? Arrive un moment, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il baisse sur la tête. Et quand il baisse sur la tête, on se rappelle d'un petit moment, il trouve Allah sur Rasul, réunir sur la tête, l'angle se lisait, et il doit dire, wa alaykumus salam ya Jafar. Allah, mais Jafar pas là. Jafar n'est pas parmi nous. Il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum salam ya Jafar, walakin ayna Jafar? Mais, wa alaykum salam Jafar, mais que Jafar était? Ayn! Le ulama dit, le Rasul alayhi salatu wa salam, il donne salam de Jafar. Deuxième, il trouve l'histoire fait mention. Qui fait les gars sans nous là? Mais tiens, sa nickname là, c'est Jafar, celui qui peut envoler. Le terme c'est Jafar, celui qui peut envoler. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Jafar fait shahid, le champ de bataille là-bas, quand Allah fait ce premier armée, Allah fait ce deuxième armée, nous on sur blanc écrit dans l'histoire. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Rabbul alamin fi don Jafar délaissé. Et me trouve Sayyiduna Jafar radiyallahu ta'ala, il sortit depuis la Jordanie, il vit dans Masjid Nabawi, il fait mon salam et avec lui tu n'as un ange, me trouve Sayyiduna Jafar, me dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, millions de salam là où maintenant mon pied de Jannah, me trouve Sayyiduna Jafar, et envoler ensemble avec ma farisha de Jannah. On va raconter l'histoire, on va raconter l'histoire du musulman, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un petit personnage, un grand personnage
dans l'islam qui utilise inconnu. Nous, l'origine, nous dire que nous, l'islam, nous sommes dans l'Inde. On va dire non. Nous, grandiment, ils sont dans l'Inde. Mais c'est l'islam qui est propagé dans l'Afrique. Quand il y a nos frères africains qui viennent, cet islam, sa iman, sa croyance, sa l'éducation qu'il gagne, il met depuis Sayyidina Ja'far. Tout ce qui m'ont dit, oh là là là, nous sommes là dans Al-Kamil fi Tariq de Allah ibn Wathir, et allons Internet, allez à lire les musulmans de Ja'far, allez qui ça là. Comme ça, quand vous êtes venu la dernière fois, vous dites à vous, il y a une telle qualité de rap qui Allah il donne à Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, lui-même, 7 fois par jour, Saba'a marratin, il fait réciter sa doigt-là. Et juste après sa doigt-là, à chaque fois qu'il demande Rabbul Alamin quelque chose, Allah dit d'accepter la demande de Moussa alayhi salam. Bin de zamana de Rasul alayhi salatu wa salam, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique-nous sa doigt-là. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه. Parfois, il y a un moment dans la vie que ça doit la particulier sur de la bouche. Un grand doigt de mon frère. Que à tel point, l'imam Suyuti rahmatullah alayhi, il fait le commentaire, il dit celui qui en vit se doit accepter, quand il peut faire invocation, il peut demander à Rabbul Alamin, il récite sa parole là, écrit-le au téléphone. Al-Mu'jam al-Awsat. Al-Mu'jam al-Awsat, écrit par l'imam Tabrani, rahmatullah alayhi, hadith 10-32. Al-Mu'jam al-Awsat, hadith 10-32. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, doit qui Moussa alayhi salam t'es gagné avec Rabbul Alamin, bien facile. C'est Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tub'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhayyini. Nous récitons ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Mon frère, il y a beaucoup d'immunes là, c'était frappé. Tout ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhayyini. En d'autres mots qui vous peut dire là, oh Allah, c'est vous-même qui nourris-moi. Oh Allah, c'est vous-même qui donne-moi le risque. Oh Allah, c'est vous-même qui donne-moi la boisson. Oh Allah, c'est vous-même qui me donne-moi la vie. Et oh Allah, c'est vous-même qui me donne-moi l'amour. Et oh Allah, c'est vers vous-même qui vous retourner, vous pourrez élever. Celui qui récite ça. Ensuite, il fait gloire avec Rabbul Alamin. Imaginez-vous, Moussa alayhi salam, il récitait 7 fois par jour. Le Rasul alayhi salatu wa salam, il montre nous. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il récitait. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il récitait. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il récitait. Ce garçon qu'il récitait, qui fait vous musulmans ne pas réciter. Donc, Al-Mu'jam al-Awsat, hadith 10-32. On rentre un petit peu dans l'histoire. Quand on a ouvert Al-Kamil fi Tariq par Allah ibn Wathir radiyallahu ta'ala anhu, fait mention Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, bel et bien, dans l'histoire, écrit noir sur blanc, que l'idole de ce garçon règne sur la communauté musulmane. Quand c'est Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, avant l'équipe de Nyon, il dit le garçon, vous êtes successeur, le garçon, vous êtes amir. Il vous dirige, il est servi pas les biens, non sur blanc dans l'histoire. Mais il y a certains nous, moi et vous, qui ne sont pas réguliers dans le namaz, qui ne sont pas réguliers dans le tilawat du Coran, qui ne sont pas réguliers envers ma obligation forte, comment nous sommes capables de critiquer le grand monde de ce genre? Il y a un historien qui passe dans le commentaire, il y a qui certains disent que sa décision-là, alors, n'est pas vraiment relaté par Khalid de Sayyidina Muawiyah. Bref, il donne. Il passe
pouvoir à Yazid. Donc Yazid fait aveugle et lettre à gouverneur de Madinatul Munawwara et finalement elle lettre à Marwan qui dirige Makkatul Mukarrama. De dire, faites tout ce qui vous a fait, musulmans, les acceptez-moi. Yazid comme les rois Amir. Arrive un moment, mais Yazid en lui-même, dans le Bidaya ou Nihaya de Monson, il perd 4 personnes. Lui-même, il était un frayeur pour 4 témoins. Le premier, c'était l'imam Hussain, radiyallahu ta'ala. Vas-y, viens maintenant pour nous dire. Deuxième, il perd Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala. Troisième, il perd Abdullah bin Umar, radiyallahu ta'ala. Bien sûr, le Sayyidina Umar, radiyallahu ta'ala. Et quatrième, il perd Abdurrahman bin Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. 4 personnages qui les perdent. On raconte un petit peu vaguement le jeu. Premier, l'imam Hussain, il les a connus. Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala, qui s'en nomme Abdullah bin Zubair, c'est petit-fils de Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala, c'est le premier musulman qui prend naissance dans Madinatul Munawwara. Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala, dans le Bidaya wa Nihaya, fait mention. Vous connaissez qui premier nourriture qui rentre sur la bouche? Vous connaissez qui premiers affaires qu'il mangeait pour aller prendre naissance? Ben, le ulama a dit, le premier chose qu'il passe par sur la gauche, il rentre dans ce monde, c'était salive Mubarak de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Zubair, radiyallahu ta'ala, vous connaissez qui ça nomme? Quand il prend naissance, ce naissance, il est arrivé par takbir devant le Sahaba Ikram. Et quand il quitte Dunya, est-ce que vous voyez comment il quitte Dunya? Abdullah bin Zubair, vous connaissez qui ça nomme? Abdullah bin Zubair, ce cas-là, c'est Aïcha, radiyallahu ta'ala, ce cas-là, de Nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce papa, Sayyidina Zubair, radiyallahu ta'ala, ce maman, Sayyidina Asma, radiyallahu ta'ala, ce nana, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. Vous connaissez que ça n'a pas causé là? Quand il prend naissance, juste pour comprendre un petit peu son naissance, c'est qualité Moubarak. Dans la ville de Madinatul Munawwara, Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, différent de Madinatul Munawwara, un habitant de Médine, de Madinatul Munawwara, je veux dire, ne finit attache la communauté musulmane. La communauté musulmane, pas pour grandir dans Madinatul Munawwara. Je finis pour grandir. Ici, pas pour grandir. Quand on va le faire, le Bidaya ou le Nihaya, qui ne fait pas pour grandir. Les juifs, ils ont fait sorcellerie au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le tout même celui qui vit. Ils ont nous mettre au débris musulmans par les enfants. C'est dans la sorcellerie, il faut vous connaître, vous en prendre. Qui, quand le Rasul alayhi salatu wa sallam, il rentre avec quoi? Pour la al, badru alayna, n'est-ce pas? Mais après ça, derrière ça qu'il est là. La sorcellerie, c'est bien difficile. Qui fait mon sahaba ikram, il fait takbir, quand ce maman, Asma radiyallahu ta'ala anha, avec le premier masjid de Bouba par là-bas, il donne naissance à Abdullah bin Zubair radiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakr Siddiq prend sa bébé dans son armée. Il mange dans la ville de Madinatul Munawwara. Il dit, oh ben, mais quoi? Oh ben, celui qui te fait dire, musulman pas pour grandir, ainsi, voilà, mes petits enfants, ils prennent l'essence. On s'en avec l'homme, il est attaqué pour les guerres. Ensuite, il en est, le Rasul alayhi salatu wa salam, il mange un bout d'âne, il marche, avec ça, tahni. Il mange un bout d'âne, il tiali, il met dans la bouche de Abdullah bin Zubair, le ulama dit, première nourriture qu'il rentrait, c'était salive de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle qu'il y a un grand petit peut dire, il y a un sahabi Rasul qui boit 10 ans de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, non? Il y a un sahabi Rasul qui boit 10 ans de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'en a ça? Abdullah bin Zubair radiyallahu ta'ala. Qui a 7 ans, à peu près 6 ans, 7 ans. Quand il dit boit. Et vous connaissez quand il boit ça qui dit? Les dire شربته لأزداد به علما وإيمانا. Soit là de tawfiq ou cause. Bref, quand cela arrivait, puis d'être célébré avec takbir, vous connaissez comment l'équipe de Nia? Ce maman divine aveugle.
Aïcha radiallahu ta'ala anha, sa sœur Asma radiallahu ta'ala anha, qui à peu près dans 97, 94 ans, une ville aveugle dans Makkatul Mukarrama. L'armée de musulmans attrape Abdullah bin Zubair radiallahu ta'ala, ce mec bandit de Haram Sharif. Abdullah bin Zubair, comment qu'il devient celui qui était la descendance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ce monde, ben là, mec bandit de Haram Sharif, et ben là, fait takbir quand il bandit. Exactement ce khabar Mubarak que tu n'as pas connu. Et il y a certains livres d'histoire qui disent ce maman qui récite Tiali, il est enterré dans Makkatul Mukarrama. Et il y a certains livres d'histoire qui disent maman là, il Tiali, puis il a enterré quelque part dans Madinatul Munawwara. Exactement, quand il est enterré, il n'est pas connu. Seulement, on prend de l'histoire. Tout ça là, puis passer l'événement Kalbala. Tout ça là, il y a une leçon pour la communauté musulmane. Et deuxième, le matin, il vient, il prend des verres. Abdullah bin Umar bin Sana, nous prendre trop en détail, juste pour faire comprendre, il dit verset 4 dit quand il a volé, le gouverneur qui est là à Madinatul Munawwara, il dit rentre bas, tranquille, pas vraiment méchant. Mais Marwan, la mère de Kathir, rahmatullah alayhi, a mentionné, Marwan est tellement agressif, tellement sauvage, qu'on peut faire mention là-dedans, il n'a pas hésité pour dire au Hussein, si tu n'as pas accepté Yazid comme Amir, retue-toi. Ou imaginez-vous, mon frère, l'hypocrisie. Hypocrite. Les gens descendent une telle qualité dans l'histoire, une telle qualité passée sur nous, qui, Inch'Allah, quand vous venez, vous pourrez raconter vendredi, comme vous venez, vous pourrez raconter celui de Ziyad, ou bien de Ziyad. Quand il participe pour assassiner l'imam Hussein radiallahu ta'ala de Tirmidhi Sharif fait mention. Lui qui n'arrive, lui quand il est dunya. Allah a montré ça au dunya même. Inch'Allah, vendredi, je vous pose un petit peu là. Donc il dit, Marwan dit, si tu n'as pas accepté Yazid, vous tuer toi. Finalement, les êtres de comment faire avec l'amour. Toi, tu veux comment faire avec l'amour. Pour le musulman, je vais juste faire une parenthèse. Quand l'armée de Yazid vient dans la plaine de Karbala, je fais cause avec l'imam Hussein radiallahu ta'ala. L'imam Hussein radiallahu, l'histoire fait mention. C'est un discours qu'imam Hussein fait donner sur Sayyida Zainab radiallahu ta'ala. Quand il débute devant Yazid, il fait un discours qui le montre. Ça, l'histoire-là fait témoigner qui qualité la fausse Ahlul Bayt. Sayyida Zainab, c'est un discours qu'il fait, un, devant Yazid. Deuxième, c'est un discours qu'il fait dans la plaine de Karbala. Allah, Inch'Allah, je m'explique un petit peu là. À lire, Al-Kamil de Tariq, il y a un mention là-dedans qui nous dit. Bref, l'imam Hussein dit, est-ce que je connais pour qui ça là? Il a vu des Yazid, et il dit, il dit, moi, mon papa c'est Sayyidina Ali radiallahu ta'ala. Mon nana c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon maman c'est Fatima radiallahu ta'ala. Et mon frère c'est Imam Hassan radiallahu ta'ala. À aucun moment il dit, moi Imam Hussein, je vais faire telle quantité Hajj, je vais faire telle quantité Umrah, je vais faire telle quantité Coran al-Karim. Il montrer son identité à travers qui? Ahlul Bayt. Il montrer qui s'en a son papa. Il montrer valeur sur maman, il montrer valeur sur frère. Finalement, comme on t'explique, comme tu dis la dernière fois, finalement il y a un Muslim bin Aqil, Inch'Allah, demain comme on dit, on t'explique quoi ici de là, jusqu'à nous rentrer dans le conseil, ou à l'intégral, on va la salir pour un petit rappel. Inch'Allah, vendredi, programme, à Shura ici, qui commençait 4h15. 4h15, tout va celui qui est venu depuis le commencement, tout va celui qui est là. Frère, ma soeur, je suis invité ici à Minhaj Sunnah, vendredi 4h15, mais je suis présent pour un programme, pour l'auto Coran, pour une explication, pour un dua. Elle présente, mais je suis présent. Je fais alors que Rabbul Alamin fait amal de sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq pour nous mettre en pratique quelque chose qui nous tendait. Allah donne tawfiq pour nous réciter sa dua là. Wa ma'alayna wa salamu alaykum wa rahmatullahi
تعالى وبركاته. ندير تلك الصلاة والسلام. صلى الله على محمد